Le réchauffement climatique, tout le monde en parle. Qu'en est-il exactement? La température de la planète a augmenté de 0,9 degrés depuis 60 ans. Cette valeur masque des hétérogénéités territoriales importantes. 0,3 degrés dans le Pacifique Sud, mais 2 degrés au-dessus des métropoles chinoises ou européennes. La bonne nouvelle, c'est que la planète peut être sauvée. Ce livre établit un diagnostic sur les causes du réchauffement, il les hiérarchise, propose des solutions et en appliquant les remèdes, la température de la Terre pourrait baisser rapidement. Début 2020, un quart des usines s'est arrêté, nos voitures sont restées immobilisées dans les parkings, elles avaient été désignées comme les principales responsables de l'augmentation du CO2 et j'ai découvert avec étonnement que le taux a augmenté comme jamais dans l'histoire. Chacun joue sa partition. Les gaz à effet de serre et la vapeur d'eau se répartissent uniformément, plus ou moins uniformément, sur la planète en une semaine. Par contre, les altérations du sol provoquées par l'homme, que ce soit la déforestation tropicale ou l'imperméabilisation des sols, provoquent des réchauffements importants. Pour contrebalancer ce réchauffement, les océans vaporisent leur eau et augmentent l'humidité de l'atmosphère. Le diagnostic est établi par des mesures au sol, par des informations satellites, par le calcul des phénomènes physiques. Les trois modes de mesure concordent parfaitement. Nous avons donc un bilan parfaitement établi et les impacts respectifs qui provoquent le réchauffement. Ce sont, dans l'ordre d'importance, la déforestation tropicale, l'imperméabilisation des sols, le CO2 et le méthane. Il convient de stopper immédiatement les importations de soja et d'huile de palme, responsables de la déforestation, arrêter d'imperméabiliser les sols en bétonnant les parkings, supprimer les toitures métalliques sur les zones industrielles, colmater les fuites de gaz, de méthane sur les gazoducs. Ces actions entraîneraient immédiatement une stabilisation de la température. La lutte contre le CO2 est inutile et sans effet. Pour conclure, le livre termine sur une note optimiste. Le bilan est établi, nous avons toutes les cartes en main. À nous d'appliquer les recommandations, elles sont listées.